cette belle journée de reconnaissance des bénévoles. Je suis Stéphanie Terrien, la directrice des communications, loisirs, images de marque. On s'est vus pour la plupart lors de la journée du bilan du maire. Alors, ça me fait plaisir de vous revoir pour une bonne majorité d'entre vous aujourd'hui. Alors, pour animer cette journée, il est un peu gêné, alors je vais vous demander de l'applaudir très, très fort, votre maire, Louis-Charles Point. Donc, merci d'être ici en grand nombre aujourd'hui. C'est le fun. Quand on organise des choses, que les gens participent, c'est intéressant, ça donne le goût d'en faire d'autres. Évidemment, on est ici aujourd'hui pour souligner le travail des bénévoles. Notre municipalité, sans nos bénévoles, ne serait pas notre municipalité et n'aurait pas les succès qu'on connaît depuis les dernières années. Donc, la façon que ça s'est passé, les organismes ont été appelés, puis invités à nous faire parvenir la liste de tous leurs bénévoles et de nommer un bénévole de l'année dans chacun de ces organismes-là, accompagné d'un court texte afin de mettre en lumière la qualité exceptionnelle de ce bénévole de l'année. Donc, on va commencer ça avec la FEAS de Saint-Calix. Donc voilà. Pour la FEAS, donc nous remercions cette bénévole qui est toujours disponible pour aider. D'accord, est-ce que c'est mieux comme ça? Donc la FEAS a choisi de remercier une bénévole qui est toujours disponible pour aider et elle s'appelle Gisèle Pinard. Je vous donne la responsabilité, je vous remets le certificat des autres filles de la FEAS et vous allez avoir le privilège de leur remettre. Il y a un fardeau qui vient avec une responsabilité qui vient avec un titre comme ça, vous savez. Donc vous allez devoir remettre ça. Merci. Merci les gens de la FEAS. Le deuxième groupe qu'on va souligner, c'est les gens de l'Association des loisirs du domaine des 4 saisons. Une bénévole extraordinaire, dit-on. Elle est en charge de plusieurs dossiers et projets de notre association. Voilà une bénévole vraiment indispensable. Micheline Simon. OK, on continue maintenant. On est rendu avec l'Association des propriétaires du lac Baudry. OK, donc, ce qu'on nous dit, on nous dit, cet homme a donné plus de 10 ans au sein de l'association du lac Baudry. Il est polyvalent et disponible. Il s'appelle Roland Landry. Roland Landry. Les gens de l'association Carrefour Famille Montcalm. Pour les gens de l'ACFM, Association Carrefour Famille Montcalm, pour son implication bénévole à la journée du hot dog à Saint-Joseph-du-Lac. Nous avons fait, lors de cette journée-là, plus de 2000 hot dogs et le bénévole de l'année a toujours gardé les tables propres et personne n'a jamais manqué de rien. Il est un garçon plein de qualité et de bonnes attitudes, serviable, poli et il comprend très vite le travail à faire. Il est quelqu'un de constant et persistant. Toutes ces qualités font de lui un bon garçon sur qui on peut compter. Son père est bénévole à César et sa mère est bénévole à la CFM en tant que présidente. Et lui aussi, il est bénévole. Un gros merci à Zachary Poudrier. Donc, maintenant, au Atelier Soleil. C'est des ateliers pour les personnes handicapées. Ça donne un bon coup de main. Et ça se passe au Chalet des Loisirs, si je ne me trompe pas. OK, donc, pour notre bénévole de l'année, on a 50% des chances. Ça va très bien, là, jusqu'à là. Ça se passe très bien. Donc, bénévole de l'année, elle est d'une très grande disponibilité, d'un dévouement remarquable, sans oublier son affection profonde pour les personnes déficientes. Voilà pourquoi je tiens à souligner sa générosité. C'est Louise Morin.
Bibliothèque municipale. Et nos bénévoles sont accompagnés par une dame que vous connaissez peut-être, mais ceux qui ne sont pas à la bibliothèque dans la dernière année ne la connaissent pas, puisqu'elle est nouvelle avec nous. Notre responsable de bibliothèque, Céline. Céline Boucher. Alors, non, je pense que je vais y aller de mémoire. J'aimerais ça vous présenter la personne qui a été choisie cette année pour être la bénévole de l'année, finalement. Pour sa jeunesse bénévolante, malgré ses 2 enfants, malgré un retour aux études, qui continue à venir bénévoler à la bibliothèque à toutes les semaines, Martine Langlois. Les fermières. Donc, la bénévole de l'année, c'est Micheline Blouin. Elle est une bénévole dévouée depuis qu'elle est présidente. Le Cercle des fermières a remporté plusieurs prix et Saint-Calix est maintenant reconnu parmi les CF, le Cercle des fermières du Québec. Alors, félicitations à Mme Micheline Blouin. OK, donc pour le bénévole de l'année pour les Chevaliers de Colomb. Il est un bénévole très disponible, c'est un homme charitable. Le côtoyer est un réel plaisir. Et je peux en témoigner parce que je l'apprécie aussi beaucoup. Il s'appelle Herman Sirois. Maintenant, c'est le tour des bénévoles qui sont là pour ma clinique de sang, les cliniques de sang du maire. Et donc, pour la clinique de sang du maire, le bénévole de l'année, malheureusement, il n'est pas là. Il est toujours disponible pour aider et démontre beaucoup de dévouement. C'est aussi notre grand chevalier. Il s'appelle Laval Hudon. C'est le club de soccer de Saint-Calix qui a rejailli de ses cendres depuis quelques années, depuis 3 ans. Depuis 4 ans, 5e année qu'ils s'entendent. Et ça va, je pense, très bien. Il y a plusieurs jeunes qui participent. Donc, notre bénévole de l'année pour le groupe du soccer, elle n'est pas ici malheureusement parmi nous. C'est Marie-Josée Charbonneau qui a été choisie comme bénévole de l'année pour sa personnalité, son dévouement et son travail exemplaire. Mais on va remettre le certificat à son mari. Bravo, merci les gens de soccer. Maintenant, c'est le club de l'Ange d'Or de Saint-Alix. Donc, pour le club de l'Ange d'Or, ils ont nommé leur bénévole de l'année. Il est présent comme bénévole depuis plusieurs années et il est toujours prêt à aider. Je peux en témoigner aussi. C'est aussi une personne que j'apprécie beaucoup. Et il s'appelle Régent Proulx. Bravo, merci les jeunes enfants. La prochaine groupe, c'est le club optimiste. Donc, le club optimiste, on choisit comme bénévole de l'année. Que ce soit pour le lys d'or, que ce soit pour le carnaval d'été, la fête nationale ou toute autre occasion, nous pouvons toujours compter sur son aide.
Cuisiner, servir, vendre des billets, des gâteaux. Cette bénévole est toujours là avec des idées, des encouragements et bien sûr son précieux sourire au sein de notre club. Travaillant au grand cœur, Lise Charret est notre bénévole 2013. Bravo. Depuis 2 millions. C'est une cafetière de Simon. Donc maintenant on est rendu au club Quad Motoman. Et donc, le club Quad Motoman a choisi comme bénévole de l'année quelqu'un qui donne vraiment un gros coup de pouce au club, il travaille sans relâche, il est toujours prêt à rendre le service. Et j'ai nommé monsieur Yvon Tellier. Ok, maintenant j'inviterai les gens du comptoir familial Saint-Calixte. Donc, notre bénévole de l'année, toujours présente, souriante, enjouée et généreuse, elle n'attend rien en retour. Toujours prête et dévouée, elle ne compte pas son temps. L'équipe au complet apprécie sa joie de vivre et sa bonne humeur contagieuse. À ses côtés, toute l'équipe a hâte de revenir pour une autre journée. C'est un plaisir de se retrouver et de travailler ensemble. Et j'ai nommé Lise Labadie. Merci, mesdames, du comptoir familial. Le prochain groupe maintenant, c'est les gens du CPE au Royaume des Bouchous et la Montagne Enchantée. Donc, comme bénévole de l'année pour le CPE. Pour son dévouement et son dynamisme, tant au sein du conseil d'administration ainsi que pour les activités de financement, cette bénévole est engagée face aux besoins du CPE et ce depuis 3 ans. Et je nomme comme bénévole de l'année Audrey Kolodinchuk. Ok, maintenant, j'inviterai les bénévoles des ailes de l'espoir. Il y en a plusieurs qui ne sont pas ici, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui sont là aussi. OK. Donc, le bénévole de l'année pour les ailes de l'espoir. Depuis leur enfance, les trois frères observaient les gens qui évoluaient dans le monde du bénévolat. Ils les écoutaient, étudiaient et constataient quelle montagne de travail il y avait à accomplir. Dès qu'ils eurent l'âge leur permettant de pouvoir s'impliquer, ils se sont impliqués afin de faire une différence à leur tour. Ils étaient impatients de pouvoir enfin dire à leur tour mission accomplie. Aujourd'hui, j'ai rendu service, j'ai aidé la communauté grâce à mes actions bénévoles. Les ailes de l'espoir ont choisi de remercier particulièrement, évidemment, une mention spéciale aux 3 frères Béla Tremblay. Et aujourd'hui, ils ont choisi de remercier particulièrement Nicolas Béla Tremblay. Bravo, merci les gens de l'espoir. Ok, maintenant, c'est le moment de remettre le certificat aux filles d'Isabelle. Bravo, merci les gens d'Ampleur. Là, il y a la légende des filles d'Isabelle. Madame Hélène Dufault qui me dit, moi je la connais la bénévole de l'année, puis c'est elle parce qu'elle est bien fine et elle dit toujours oui quand c'est le temps. Mais Hélène, ce qu'elle sait pas, c'est que la bénévole de l'année, c'est Hélène Dufault. Voyez, nous autres, les Pays-Isabelle, on est dans
Isabelle, si vous voyez, on est des bénévoles partout, dans tous les organismes. C'est ça les filles d'Isabelle. Quand vous nous demandez de quoi, on est là pour répondre aux besoins de la population. Je remercie, mais moi, c'est pas moi que je voulais être. Je voulais que ça soit Annette Pelletier. Annette Pelletier. Annette Pelletier ne veut plus avoir de poste. Parce que Annette, elle dit prendre un poste, c'est vrai que c'est une tâche. Il faut respecter. Mais dès le moment que j'ai besoin, Annette, peux-tu faire ça? Oui. Puis il y en a une autre aussi qui est de même. Mais Annette, c'est Annette que je voulais rester. Merci. Mais il faut croire chez les filles d'Isabelle qu'il y a aussi la démocratie parce qu'ils ont décidé que c'était pas Annette cette année, c'était Hélène. Donc voilà Hélène. Voilà, bravo. OK, donc maintenant, on est rendu à la Maison des Jeunes, la relève de Saint-Calix. Et donc, le petit texte nous a été remis par la directrice générale de la Maison de la Famille, de la Maison des Jeunes, Saint-Calix. Donc, et ça va comme suit. D'abord, notre bénévole de l'année s'appelle Jacques Pagé. Il est président du conseil d'administration de la Maison des Jeunes. M. Pagé s'engage de son plein gré de manière intéressée au service de la communauté. Il dédie son temps sur une base libre et volontaire, ce qui constitue un fondement à respecter. M. Pagé est reconnu pour sa capacité de prise en charge de responsabilités communautaires et sociales. Cette reconnaissance se concrétise notamment par la récurrence d'un financement, l'accès à des ressources humaines et techniques et à de la formation. M. Pagé est une ressource qui témoigne concrètement du respect et de la reconnaissance, un capital humain à préserver et à développer. En réponse aux besoins de notre milieu, alimenté par des valeurs et des convictions profondes, M. Pagé est un puissant modèle associatif de l'engagement bénévole. Merci Jacques de servir une cause collective à laquelle tu crois, en conséquence vivre ta passion et rendre service. Merci Jacques Pagé. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, c'est au moment de la paroisse de Saint-Calix. Les gens de l'église, je parle de pastoral, les gens de la messe, les mariés. Et pour l'équipe de la pastorale, on me dit ceci. Voici un jeune bénévole très apprécié. Il sert la messe et il donne la communion, et ce, toujours avec le sourire. Âgé d'à peine 18 ans, il est un bénévole très dévoué. Steve Sirois est un rayon de soleil. Et en la seconde catégorie au niveau de l'éducation à la messe, donc cet homme est toujours disponible pour servir ou pour sonner les cloches. Et j'ai nommé M. Paul Breton. Oui, monsieur. Alors bravo, merci déjà de la paroisse Saint-Calix. Donc le prochain groupe à être honoré s'appelle Plein Air Montcalm. Pour le groupe Plein Air Montcalm. Ils ont choisi, ils ont proposé comme bénévole de l'année M. Frédéric Girard. Frédéric est un gars qui demeure à Montréal. Et à chacune des fois que nous lui avons demandé pour venir donner un coup de pouce à notre municipalité, c'est toujours oui, il est toujours disponible. Que ce soit pour les randonnées raquettes, la sécurité au Extreme Ice ou à la fête de la pêche, il est toujours présent. Merci beaucoup, Frédéric Girard. J'invite les gens du groupe
bénévole de l'année pour le groupe Rayon d'Or s'appelle Marie-Paul Lenicourt. Madame Lenicourt est une personne dévouée et très appréciée. Elle n'hésite pas à partager ses connaissances. Sa générosité, sa gentillesse et son dévouement sont des atouts de réussite pour notre regroupement. Alors, félicitations, Madame Lenicourt. Le prochain groupe, c'est le regroupement pour le dépouillement d'arbres de Noël. OK, donc, pour l'équipe de dépouillement d'arbres de Noël, qui aura lieu cette année, d'ailleurs, le 18 décembre pour les enfants ici. Donc, le bénévole de l'année, cette bénévole a toujours été présente pour les enfants lors des dépouillements d'arbres de Noël. Cette bénévole, honorée pour la deuxième fois aujourd'hui, fait du bénévolat depuis 40 ans à Saint-Calix. Donc, je vais remercier. Et je demande, savez-vous quoi? Je pense qu'on pourrait se lever pour elle. Madame Lise Charret. J'en ai fait d'un, c'est de la maman. Ok, donc, voilà, on fait une petite photo maintenant. Lise, tu prends la photo? OK, le prochain groupe. Le prochain groupe, c'est le service des incendies de Saint-Calix. Donc, le bénévole pour le service des incendies, c'est monsieur, un pompier, présent et impliqué à tous les événements, monsieur Stéphane Levert. Bravo, merci Sergent Santé. Je suis rendu à la catégorie qui s'appelle Service des loisirs. Et il y a une sous-catégorie qui est le rendez-vous international de la grillade. Parce que c'est deux catégories qui demandent beaucoup d'implication, beaucoup de bénévoles. Donc voilà, pour le service des loisirs et pour le rendez-vous international de la grillade, il y a deux catégories. Il y a la catégorie, évidemment, pour le service des loisirs au cours de l'année, et il y a aussi pour le rendez-vous international de la grillade. On va commencer par le bénévole pour le rendez-vous. Malheureusement, il n'est pas ici pour sa disponibilité inégalée, sauf aujourd'hui. De nuit comme de jour, rassurant de l'avoir auprès de nous pour le rendez-vous international de la grillade. Et j'ai nommé M. Steve Bourgoin. Pour le service des loisirs, elle est une grande passionnée de la photo. Elle partage généreusement les magnifiques paysages qu'elle réussit à capter. Grâce à sa passion, elle met en lumière notre beau coin de pays. Et j'ai nommé Madame Fernande Savard. Voilà, bravo, merci les gens. La prochaine organisme, il va s'appeler la SPCA Lanaudière Basse-Laurentide. OK, donc, ça tombe bien ici.
Quelle coïncidence. Le bénévole de l'année pour la SPCA. Donc, je vous en parle un petit peu. Jean-Yves Lapointe est une personne qui donne son temps pour venir en aide aux animaux. Il s'implique de tout son cœur. Il est aussi très soucieux d'améliorer la condition de vie des animaux. Grâce à Jean-Yves, les chiens bénéficient d'une marche de santé quotidienne, et ce, environ 4 à 5 jours par semaine depuis 2010. Donc, félicitations, Jean-Yves, bravo. Dernière organisation, mais non la moindre, j'inviterai les gens de la table de concertation sociale de Saint-Calixte. Donc voici pour leur bénévole de l'année. Bien qu'il habite désormais hors de Saint-Calixte, Thérèse Desjardins reste profondément attachée à notre municipalité et ne manque jamais l'occasion d'apporter son aide et son expérience à la table de concertation sociale ainsi qu'à d'autres organismes du milieu. Sa bonne humeur et son enthousiasme sont une source d'inspiration pour tous ceux qui la côtoient. Donc félicitations, Madame Thérèse Desjardins. Merci, Fernand. OK, un beau sourire, on regarde en avant. On va en prendre une coupe d'autres, je pense. Un autre. C'est bon. Voilà, bravo, félicitations. Et merci tout le monde de vous être déplacés. Très apprécié. Continuez de participer avec nous. On a vraiment besoin de votre aide. Merci.